Open Zone. Nous sommes avec un auteur, un comédien, un chroniqueur, le roi des mots, celui qui les utilise le mieux dans toute la francophonie et belge. Félix Radu, merci d'être avec nous dans l'Open Zone. Je vais tenter d'en apprendre plus sur vous, qui êtes une personne très secrète. Vous avez 27 ans et plus jeune dans votre Belgique natale, vous étiez timide, un brin solitaire. Aujourd'hui, vous montez sur scène devant plusieurs centaines de personnes. Comment avez-vous fait pour passer outre cette timidité ? C'est vrai, c'est la question que tu me poses pour démarrer l'émission. Ouais, je commence comme ça, pourquoi elle est pas bonne ? Comment est-ce que j'ai fait pour vaincre ma timidité directe Qu'est-ce que j'ai fait pour vaincre ? Je pense que le théâtre est à côté de la réalité et qu'on peut très bien être timide et jouer devant des centaines de personnes parce que justement, c'est pas contradictoire. Le théâtre, c'est une manière comme de retry, die in retry la vie, quoi. Tu viens d'une version de toi-même améliorée. Tu sais ce que tu vas dire, tu sais pendant combien de temps tu vas parler, tu sais que les gens qui viennent t'écouter ont payé pour le faire. Donc en fait, être timide, c'est avoir peur de déranger. Et le théâtre, il t'offre cette parenthèse qui te dit tu ne dérangeras jamais, car tout l'événement est construit pour que tu ne déranges pas. Ensemble, Félix, voilà, déjà on voit à quel point vous maniez les mots. Justement, votre rencontre avec la littérature, les beaux mots, elle se fait très jeune parce que vous aimiez bien la couverture d'un livre et non son contenu. Ce livre, c'est Les Contemplations de Victor Hugo. Est-ce qu'une fois que vous l'avez lu, ça a été un coup de foudre entre vous et les mots, Félix Radu ? Ça a été un coup de foudre entre moi et Victor Hugo, mon pote. On s'est regardé droit dans les yeux et puis j'ai senti que le feeling passait. Et il y a eu comme une connexion. Effectivement, ouais, je trouvais la couverture jolie et quand j'ai lu les textes, en fait, je les trouvais beaux et j'en comprenais pas tous les sens parce que c'était très politique, Victor Hugo, dans certains poèmes. Et malgré tout, en fait, je retenais certains poèmes par cœur parce que je sentais que ça faisait sens. Et en grandissant, en fait, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait, c'était l'amour. En fait, c'était parler d'amour. C'est la recherche d'un idéal amoureux et de trouver en l'autre une forme de refuge à la vie, quoi. Donc, disons que Victor Hugo m'a offert les premiers pas, la première découverte de ce qu'est le romantisme et au-delà du romantisme, la passion, quoi, la passion amoureuse. Et plus tard, justement, en parlant d'amour, c'est votre amour pour la poésie qui se développe en même temps. Est-ce que justement, Félix Radu, cet art, il existe encore aujourd'hui ? Est-ce que la jeunesse, elle s'intéresse assez à la poésie ? Bah, bien sûr, elle s'intéresse assez. Je pense que l'être humain s'intéresse à la poésie, qu'il le veuille ou qu'il le veuille pas. Je pense juste que les formes évoluent et que la poésie se trouve dans d'autres endroits. Aujourd'hui, je pense que les vieilles personnes s'attardent aux endroits où elles ont trouvé de la poésie en dénigrant celles où on en trouve aujourd'hui. Quand tu regardes sur TikTok, les créateurs de contenu, ils sont de plus en plus jeunes. Ils trouvent des formats de plus en plus inventifs. Alors effectivement, ils lisent plus Baudelaire, mais en attendant... ils deviennent auteurs, caméramans, réalisateurs, ils dansent, ils créent des chorégraphies, ils arrivent à faire du lips. Je pense que la poésie, c'est juste une manière de regarder les choses et qu'on a tous une poésie qui nous appartient. Et je pense que dans chaque être humain, peu importe son âge ou sa condition ou son époque, il porte en lui une poésie qui lui est propre. Donc ouais, pour moi, la poésie est partout. Il suffit juste de savoir l'écouter, quoi. Justement, il y a une phrase qui revient souvent, Félix, aujourd'hui, c'est les rappeurs sont les poètes de notre époque. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec cette phrase ? Bah ouais, ça rejoint ce que j'ai dit. Pour moi, le rap, c'est la continuité de ce qu'a été la poésie plus écrite à l'époque. C'est la continuité de l'alexandrin et du sonnet. Parce que ça regroupe toutes les qualités qu'avaient les poètes et je pense qu'Alfred de Musset, s'il était encore en vie, deviendrait rappeur, j'en suis pour Ah, clairement, ça streamerait le P. Les assonances, les allitérations, il faut savoir compter de ses pieds. Non, vraiment, pour moi le rap, c'est la continuité de la poésie. Je vais revenir sur votre histoire, Félix. Parmi vos amours, il y a les jeux de mots. Vous en faites depuis toujours pratiquement et encore aujourd'hui. Elle vous vient d'où justement cette passion ? Ben, à vrai dire, je l'ai un peu perdu. J'en fais plus trop des jeux de mots. Il y a Victor Hugo qui a dit une phrase qui, je pense, se vérifie ici. C'est qu'il a écrit l'humour, c'est la politesse du désespoir. Et quand j'étais gamin, j'avais pas mal de désespoir dans mon existence personnelle. Et je pense que par politesse, je faisais des blagues pour m'excuser de ça. Je faisais des blagues pour m'excuser d'exister, pour m'excuser d'être maladroit, pour m'excuser d'être de trop. Et en grandissant, en fait, j'ai pris en légitimité
Et j'ai perdu cette politesse du désespoir, et maintenant ma tristesse et mon chagrin ne s'excusent plus en fait. Et donc je ne fais plus tant de jeux de mots, et quand j'ai envie d'écrire du drame, j'écris du drame directement, et quand j'ai envie de faire rire, j'écris de l'humour. Donc je fais de moins en moins de jeux de mots. Malgré tout, ça a été une part assez considérable de mon existence, et je reste un grand client et un grand fan des auteurs. Je pense que quand tu sais écrire des jeux de mots, tu sais tout écrire, parce que ça te demande à la fois de la vivacité d'esprit, à la fois de la grande technique pour que ça ne soit pas que des mots. Donc vraiment, Raymond DeVos, par exemple, pour moi, c'est un des plus grands génies. Et s'il avait voulu, il aurait écrit des pièces à la hauteur d'un Shakespeare, j'en suis persuadé. Justement, en parlant de pièces, vous commencez, vous, à écrire à 15 ans votre premier seul en scène, Les mots Saint-Prose, que vous jouez tous les dimanches actuellement au Théâtre de l'Œuvre à Paris. On va revenir dessus dans un instant. Avant ça, vous vous faites véritablement connaître en Belgique et surtout en France grâce à vos chroniques carte blanche à la radio belge, vu que elles ont été vues plusieurs millions de fois sur les réseaux. Et une que j'ai adorée, c'est celle-là. Sois toujours fier de toi, peu importe comment sont les autres. Sois grand, sois digne, tendre, surtout n'aie jamais peur d'être doux et fragile. Fort ne signifie pas insensible. Laisse de côté la virilité et toutes ces autres complaisances sociales. Laisse-toi traverser par les choses. Sois à l'écoute de tes sentiments et de tes faiblesses. Il n'y a pas de mal à trembler. Vous lisez... Moi-même, je tremble en t'écrivant. Vous lisez là, une lettre que vous avez écrite à votre futur enfant, qui n'existe pas encore. Vous êtes probablement le seul comédien à avoir une chronique comme ça à la radio. Et au début, à l'été 2020, vos employeurs, ils étaient moyennement convaincus par votre carte blanche, c'est bien ça ? Oui. Je pense qu'on m'avait donné le terme carte blanche par défaut. On s'attendait pas à ce que je prenne au mot le fait que c'était une carte blanche. Je pense qu'ils s'attendaient à une chronique banale sur la politique ou l'actualité. Et comme c'était la première fois que quelqu'un vérifiait pas ce que j'écrivais, je me suis dit génial, pour une fois qu'on me donne 10 minutes à la radio pour faire ce que j'aime et qu'on me redonne de rien, je vais me permettre de faire un papier qui me ressemble. Donc j'ai fait un poème. Et effectivement, les patrons de la radio étaient un petit peu désarçonnés parce que c'est pas quelque chose qui ressemble à ce qui se fait d'habitude. Et donc ils m'ont appelé et ils m'ont dit: Félix, c'est pas contre toi, mon pote, mais t'as rien compris, quoi. T'as rien compris à ce qui se fait, à ce qui marche. T'as rien compris au format. Ça ne marchera jamais, mon pote. Et en fait, ils ont quand même posté le truc par défaut en se disant c'est une balle perdue, tant pis. Et en fait, on a fait 1 million de vues en 4 jours, ce qui n'était jamais arrivé à la radio. Et donc ils m'ont laissé revenir, et puis j'ai refait un papier qui a fait 3 millions de vues, c'est celui qu'on vient de passer. Et à partir de ce moment-là, en fait, la radio m'a rappelé, s'est excusée de ce fashion faux pas, et m'a dit viens à l'année s'il te plaît. Et j'ai accepté de revenir parce que j'ai été convaincu par ma maman qui m'a dit: Félix, vas-y, daronne, elle a tous les passe droits. Parce qu'au début, vous vouliez pas y retourner. Non, moi j'estimais qu'en 4 papiers, j'avais fait un peu le tour de l'exercice, j'avais fait mon petit outsider, j'avais pris mes vues, j'étais très content. Et j'ai jamais couru après l'argent, j'ai jamais couru après les vues. Et il m'a semblé que c'était bien de m'arrêter là, tu vois, j'étais content de mon petit effet. Et puis surtout, je pense que j'ai gardé de Cyrano de Bergerac l'ego. Et le fait qu'on me dise t'as rien compris et que finalement ça fonctionne, j'étais très heureux de partir en grande pompe avec un énorme fuck et dire voilà, vous pensiez que j'avais pas compris, c'est vous qui avez pas compris, bonne journée. Malgré tout, ma maman m'a convaincu de rester, et je suis resté, et puis c'est passé ce qui s'est passé, ça a été une belle aventure, j'ai rencontré malgré tout des gens très gentils à la radio, et puis ça continue encore aujourd'hui, donc c'est que finalement parfois il faut savoir un petit peu ravaler sa fierté, quoi. Vous réussissez à transmettre des émotions énormes aux gens seulement grâce à vos mots et à votre voix. Comment vous arrivez à faire ça, Félix Radu? Est-ce qu'il y a un secret ou c'est juste inné chez vous? La drogue. D'accord, voilà. Vous voulez la solution pour être artiste? Comment? La drogue. Non, mais tout le monde le fait, à vrai dire. Les artistes et pas les artistes, tout le monde provoque des émotions par leurs mots et par leur voix et par ce qu'ils dégagent, par ce qu'ils sont. Je pense que dès lors que tu es en lien avec toi et que ce que tu dis te ressemble et te parle, ça fait vibrer quelque chose à l'intérieur qui te fait toucher les autres. Dès lors que tu es en lien avec toi-même, en fait, tu ne peux que être touchant, quoi. Les gens qui mentent ou les gens qui portent des masques, c'est très superficiel comme émotion, mais quand tu as quelqu'un en face qui te parle avec ses tripes, j'étais un manière, qui te parle avec ses tripes, ça ne peut que être... Donc voilà, moi, je m'évertue à ça, en fait, à la radio. Et c'est ce pourquoi j'ai très peur à chaque fois que j'y vais. C'est que je viens avec ce que je suis. Et donc, quand ça réussit très bien et je suis très heureux et très fier de moi. Mais quand ça rate ou quand ça marche moins bien, du coup, je suis dévasté, quoi.
Sauf que, écoutez, Félix, on vous le souhaite, ça marche pour le moment, donc tant mieux. Et je le disais, en plus de la radio, vous jouez tous les dimanches soirs au Théâtre de l'Œuvre à Paris. Votre seul en scène, Les mots s'improsent. Pour ceux qui ne le savent pas forcément, vu que c'est un terme qui est rarement entendu au final, un seul en scène, c'est quoi? C'est une pièce de théâtre jouée tout seul, en gros? Comme son nom l'indique. D'accord, oui, forcément, oui. C'est la traduction littérale d'un one man, quoi. D'accord, donc c'est quelque chose qui est très très différent du stand-up, ça n'a rien à voir au final. Bah, à vrai dire, ouais, parce que le stand-up, c'est un seul en scène, c'est un one man show. Seulement, le stand-up, c'est un courant humoristique. Donc, en fait, c'est comme si tu mettais le petit sac dans le gros sac. Vraiment, il y a la grande famille du seul en scène et du one man qui, dedans, il y a le stand-up. Le stand-up, c'est un courant américain qui se veut justement en toute décontraction, avec une minute, une blague, avec un micro-main souvent. Alors que le seul en scène, ça a davantage des racines de théâtre, donc ça a une forme de théâtralité, de mise en scène. Il y a souvent des personnages. Ouais, c'est faire du théâtre tout seul, quoi. C'est faire comme tu l'as dit, c'est faire du théâtre tout seul. Et Félix, j'ai une petite info, j'ai besoin de savoir si elle est vraie. Ce spectacle, vous avez commencé à l'écrire à 15 ans en démarrant avec 3 petits textes que vous aviez créés à l'époque pour une fille. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, mais la plupart des textes de mon seul en scène ont été écrits par des filles. Enfin, par des filles, pour des filles. Pour des filles, ouais. Mais que des filles dans sa cave, l'enfer. Non. Le lapsus révélateur. Vraiment. Ouais, en fait, la plupart des choses que j'ai écrites dans ma vie, je les ai écrites pour impressionner des filles. D'accord, et aujourd'hui c'est pour impressionner tous les spectateurs? Je t'entends pas très bien. Est-ce qu'aujourd'hui c'est écrit pour impressionner tout le monde en fait? C'est plus large que seulement des filles? Non, parce que ça vient toujours d'une ADN très personnelle, malgré le fait que tu le partages à de plus en plus de gens. Quand tu écris, tu n'écris qu'à une seule personne. Soit tu t'écris pour toi, soit tu écris pour ta famille ou pour moi. Le moteur principal de mon inspiration, c'est l'amour. Et donc, dès lors que j'écris un texte, il est toujours en direction d'une personne que j'aime. Tous les textes que j'ai écrits, je les ai faits pour essayer d'impressionner la personne aimée, quoi. Donc, ouais, le spectacle, la plupart des sketchs qui sont dans mon seul en scène, même s'ils parlent pas d'amour, ils ont été écrits en espérant recevoir un cookie de la personne que j'aimais, quoi. D'accord, est-ce qu'il y a eu réception de cookies depuis ou pas forcément? Ou pas forcément? Oui, j'ai eu droit à ma dose de cookies éparses dans ma vie. Pas toujours, évidemment, hein. Parfois tu manges du pain sec, mais... Mais bon, il y a quand même des cookies parfois. Je vous souhaite d'en recevoir beaucoup encore. Vous avez expliqué que le principe de votre spectacle, c'était de continuer à faire vivre votre vous adolescent. Concrètement, ça veut dire quoi, Félix Radu? Ça veut dire que le seul en scène, comme tu l'as précisé justement, je l'ai écrit quand j'avais 15-18 ans. Et aujourd'hui, je suis plus la même personne, je suis plus le même jeune homme. Comme on se l'a dit tout à l'heure, j'ai grandi, j'ai mûri sur certaines thématiques. Certaines questions se sont répondues, d'autres non. Et jouer le seul en scène, c'est comme faire revivre l'enfant avec ses questionnements que j'ai été, quoi. Donc je m'y prête volontiers, je reprends ces jeux de mots et je reprends cet habit de grand clown triste avec grand plaisir, mais je rêve à d'autres choses aujourd'hui, j'ai d'autres objectifs, dont la pièce de théâtre que je suis en train de monter. Et donc ouais, ce seul en scène, ça maintient vivant, ça fait exister l'ado que j'étais, et j'espère que cet adolescent, avec ses questions, ses doutes, ses peurs, il aide un peu les vieux à se rappeler eux petits et les petits à s'imaginer vieux un jour, quoi. Justement, votre seul en scène Les mots s'improsent, on en a un extrait qu'on écoute tout de suite. Vous avez une voix trop aiguë. J'ai dit, ah bon, c'est grave? Eh bien, disons que si l'aigu s'aggravait, ça serait ambigu. J'ai dit, vous savez, alors moi et l'ambiguïté... Il me dit, non, écoutez, vous chantez juste trop haut. Je dis, alors? Quoi? Vous en connaissez beaucoup, vous, quand même, des élèves qui chantent du haut de gamme. C'est beau, habile, et il y a énormément de jeux de mots. Vous revenez sur la rencontre avec votre prof de musique. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, Félix, de voir dans les yeux de votre public le vide, en fait, le trouble en vous écoutant? Le vide, t'as dit? En fait, que les gens comprennent pas ce que vous êtes en train de dire. Ah bien sûr, ça m'arrive tout le temps. C'est le risque du seul en scène, c'est le risque du spectacle vivant, c'est que parfois tu rencontres une salle avec qui tu t'entends admirablement bien et tu pourrais l'épouser. Et puis parfois tu rencontres une salle qui ne comprend pas ce qu'elle fait sur son siège. D'accord, tout simplement. Et merci beaucoup. C'est pas grave, ça arrive en même temps, c'est le risque.
C'est le risque, mais voilà, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions dans l'Open Zone, Félix Radu. Vous produisez tous les dimanches au Théâtre de l'Œuvre à Paris avec votre spectacle Les Mots Saint-Prose et vous serez en tournée dans toute la France et en Belgique dès l'année prochaine. Open Zone.